Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un petit peu ma vie pour peut-être faire en sorte que l'expérience que je suis en train de vivre et que je vis depuis 6 semaines ne vous arrive pas. Je suis tombée il y a à peu près 6 semaines. C'était assez violent la chute. Je me suis vraiment tordu la cheville. Je suis tombée de tout mon poids dans la rue. Et c'était à 1 heure de chez moi. Et sur le coup, j'ai bien senti que c'était assez violent, que peut-être que je m'étais fait mal. Mais j'avais pas très envie d'aller aux urgences. Je suis rentrée chez moi. J'ai conduit pendant 1 heure. C'était un petit peu douloureux, mais ça a été. Je boitais un petit peu. C'était un samedi. Le lundi, j'avais mes séances habituelles de danse libre, donc dans lesquelles évidemment j'implique le corps. J'y suis allée, j'ai fait un peu attention, mais j'ai quand même fait les séances. Et puis ensuite, j'ai pu aller chez le médecin au bout de quasiment une semaine, parce que c'est assez compliqué ici d'avoir un rendez-vous chez le médecin qui a regardé, donc je lui ai bien expliqué. Je lui ai montré aussi que sur mon pied, en fait, il y avait un endroit qui était sensible, qui gonflait. Et elle m'a donné un baume, elle m'a prescrit donc un baume, une chevillère, et elle m'a dit aller doucement pendant mes activités. Notamment, j'avais fait du Lindy Hop dans la semaine, très doucement, mais je voyais bien que ça faisait quand même gonfler au niveau de mon pied. Il y avait une bosse qui se formait régulièrement. Et bon, je continue malgré tout mes activités. Elle m'avait prescrit des séances de kiné, donc j'essaie de prendre rendez-vous. C'est assez long ici aussi également, donc 10 jours après, j'ai rendez-vous avec une kiné qui me dit: «Mais moi je sais pas ce que vous avez, peut-être que vous avez une entorse, même sûrement, peut-être que vous avez une fracture aussi». Alors moi sincèrement, j'y croyais pas du tout à ce moment-là. Mais je voyais bien que mon pied gonflait régulièrement, que je continuais à sentir des douleurs, c'est un peu exagéré parce que sincèrement j'avais pas très mal. Et bon, donc je retourne chez le médecin, ça prend encore quelques jours. Il faut savoir que la médecin que j'ai vue la deuxième fois était presque réticente à l'idée de me faire une prescription pour une radio parce qu'elle me disait: «Bah, en fait, on verra pas. S'il y a une entorse, ça se verra pas probablement sur la radio». Je dis: «Oui, mais peut-être que je pourrais avoir une fracture». Je vais faire une radio et la personne me dit: «Bon, je vous conseille d'y aller vraiment doucement, là il y a pas de radiologue, donc vous aurez les résultats que lundi, mais allez-y doucement quand même parce que ce que je vois, ça ressemble à une fracture». Même si je peux pas faire de diagnostic. Et alors, je continue quand même mes activités, j'y vais encore plus doucement. Effectivement, je me retrouve avec une fracture, du 5e métatarse, là, où j'avais une bosse. Bon, je me dis: «Bon, je vais peut-être prendre rendez-vous avec un médecin du sport, peut-être que cette personne pourra m'aider un peu plus». Je prends rendez-vous, encore une fois, ça prend quelques jours. Je prends rendez-vous en ligne parce que je me dis que peut-être c'est pas une très, très bonne idée de conduire comme ça, d'utiliser la pédale d'embrayage. Je discute avec elle, je lui envoie les radios, elle me confirme que c'est une fracture, que c'est même une belle fracture, que j'aurais dû être immobilisée, il aurait fallu me mettre soit un plâtre, soit me mettre une botte. C'est ce qu'elle aurait fait avec des béquilles sans poser le pied au sol, en sachant que déjà pour l'entorse, 3 semaines d'immobilisation étaient conseillées. Ensuite là pour la fracture, c'était 6 semaines. Bon, entre deux, je me suis retrouvée avec des doigts de pied énormes, qui avaient gonflé, qui étaient tout durs. Je ne savais pas ce qui se passait, je pensais que c'était un autre problème. Finalement, on me dit que non, que c'est l'œdème qui descend. Et elle me dit: «Mais bon, je voudrais quand même voir votre pied». Donc je vais à Rouen de nouveau, encore 1 heure de route, encore l'embrayage. Là, je sens que ça me tire vraiment bien bien sur la cheville notamment, et un petit peu sur le pied. Et elle regarde mon pied, elle me regarde marcher, elle me dit: «Bon, vous boitez pas du tout. Ça fait quand même 4 semaines que vous marchez sur votre fracture, vous dansez un petit peu, etc. Bon, je vais pas vous immobiliser, vous pouvez repartir. Et juste, bah, faites attention, je vous prescris une radio». Et voilà. Et en fait, tout ça, ça nous mène à aujourd'hui. Ça fait presque 6 semaines que je suis tombée, et bah, ça continue à gonfler. Je sais pas trop ce que je dois faire, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et je me demande surtout combien de temps ça va prendre pour me remettre. Parce que, parce que pendant plusieurs semaines, j'ai continué mes activités comme si de rien n'était, presque comme si de rien n'était. Et parce qu'en fait, j'aurais jamais imaginé que c'était possible d'avoir une fracture et de ne pas être en souffrance atroce. Pour moi, ne serait-ce qu'une entorse, ça devait faire hyper mal. Et ben non, j'ai une entorse, une fracture. Je ne sais pas si on va me découvrir des choses plus graves d'ici quelques temps si ça ne se remet pas, mais en tout cas, sincèrement, je ne suis pas dans des douleurs extrêmes. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je vous encourage vraiment à insister. En fait, si vous tombez, même si vous n'avez pas très mal, si vous voyez que la chute a été violente,
Si vous avez un petit peu mal, je vous encourage vraiment à aller consulter, à voir des médecins, à aller aux urgences si vous le souhaitez, à voir un médecin spécialisé, bien sûr, parce que les médecins du sport sont quand même plus compétents dans ce domaine-là. À essayer de voir un kiné éventuellement, si c'est possible, qui aussi est spécialisé vraiment dans le domaine et à ne pas laisser traîner parce qu'en fait, moi, je me suis dit: «C'est pas grave, ça va passer, ça doit pas être grave, voilà, si c'était grave, ça ferait très, très mal» et en fait, c'est pas vrai du tout. Donc j'aurais aimé savoir avant, j'aurais aimé immobiliser mon pied si c'était nécessaire, j'aurais aimé savoir qu'il fallait pas danser, qu'il fallait pas sautiller sur ma fracture. J'aurais aimé savoir tout simplement, bah, que j'avais une fracture, que c'était plus grave que ce que je l'imaginais. Et je sais que ça peut être difficile d'aller voir des médecins, que ça peut être long, que ça peut être compliqué, que ça peut demander, une organisation logistique pour, se déplacer. Moi, en l'occurrence, le médecin que je suis allée voir était, le premier à une demi-heure de route, le deuxième à 1 heure de route. N'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin, à demander de l'aide. J'ai eu gentiment des personnes qui m'ont proposé de m'accompagner à l'hôpital, par exemple, si je le souhaitais. Et, et voilà, vraiment, prenez soin de vous parce que je sais pas du tout quelles seront les conséquences de moi, ce qui m'est arrivé, en sachant que j'ai quand même pas mal conduit malheureusement et au début, j'ai conduit avec une voiture qui n'était pas automatique. Je dis toujours qu'il faut s'écouter, que c'est important de se reposer, etc. Et quand ça nous arrive, eh ben, on le fait pas toujours, on se prend pas toujours la mesure de la gravité de ce qui nous arrive, on n'est pas toujours à l'écoute, surtout quand on est mobilisé par des projets qui nous plaisent, quand on a vraiment envie que ça marche, quand on est pris dans un tourbillon de la vie, qu'on a des obligations, et ben parfois, peut-être que ça vaut vraiment la peine de s'écouter, de laisser les choses un petit peu, d'apprendre à déléguer également, parce que c'est pas toujours facile. Et surtout, de se renseigner auprès de plusieurs professionnels, et voilà, de prendre soin de soi parce que tout ça, ça peut avoir des conséquences. Ça peut créer notamment de l'arthrose plus tard, ça peut créer une faiblesse qui revient régulièrement et on n'est peut-être pas assez informé par rapport à tout ça. Voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle peut vous aider. N'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à parler de vos propres expériences, donner des conseils, échanger entre vous si ça vous dit. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, etc., etc. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite.